Les propos du maire de Hampstead au Québec qui créent de plus en plus de vagues au Québec, justement. Et pour réagir, cette fois, je reçois le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Bonjour, M. Blanchet. Bien le bonjour. Donc, le projet de loi sur la laïcité du gouvernement caquiste qui constitue, selon le maire de Hampstead, une tentative d'expulser ceux qui pratiquent des religions minoritaires. Il s'agirait même de nettoyage ethnique. Qu'est-ce que vous en pensez au Bloc? Plusieurs choses. D'abord, je pense que dans la pratique, toutes les religions sont minoritaires. D'une part. D'autre part, je pense que le propos est irresponsable en ceci Vous condamnez ces propos? Ah, clairement. Je veux plus que condamner ces propos. Moi, je pense qu'il devrait se rétracter clairement et sans ambiguïté parce que une société doit avoir des débats, mais pour que ce soit des débats, ça doit être fait d'une façon saine, ça doit être fait avec un respect de l'interlocuteur et d'entendre des propos extrêmes qui ne correspondent pas du tout à la réalité du Québec ou de voir des manifestations dont certaines des pancartes, mais ça reste des citoyens, ont la liberté d'expression, bien sûr, mais qui sont des injures grossièrement exagérées à l'endroit d'une société, ma foi, fort généreuse et accueillante. Pour ce qui est du projet de loi comme tel, caquiste, M. Legault, les trois principaux partis à Ottawa se sont prononcés contre. Vous, au Bloc québécois, vous êtes d'accord avec ce projet de loi? En fait, on est d'accord pour que l'Assemblée nationale soit la seule à déterminer comment elle va, d'abord, gérer l'État, parce qu'il s'agit bien de gérer les services que l'État québécois rend à ses citoyens. Ça relève forcément de l'Assemblée nationale du Québec, comme les enjeux d'identité relèvent de l'Assemblée nationale du Québec, de laïcité de l'État ou de langue. Alors nous, on dit que ça devrait être l'Assemblée nationale du Québec qui décide, quoi qu'elle décide. On ne se donne pas le droit de décider à leur place, tant mieux si on est confortable avec ce qui se fait. Et le gouvernement fédéral ne devrait pas utiliser ni son autorité, parce qu'un Parlement est toujours souverain, et encore moins les ressources de l'État canadien, directement ou indirectement, contre la volonté de l'Assemblée nationale du Québec. Est-ce que vous pensez que le débat sur la laïcité du Québec va s'inviter dans la campagne électorale fédérale? Parce que ça regarde de ça, là, au moment où on se parle. J'ai l'impression que le débat a déjà bien planté sa tente dans la campagne électorale québécoise. Est-ce que vous craignez les dérapages en campagne électorale? J'encourage tout le monde à faire preuve de modération sur le ton. Parce que j'ai l'impression pour l'instant que les pour et les contre sont ceux qu'on prévoyait, mais que le ton, tu sais, quand on était jeune, on se faisait dire « baisse le ton », bien, il faudrait que les autorités de notre société disent « baisse le ton ». Ça ne servira à personne. Et je pense que la meilleure chose qui pourrait se produire, ce serait le premier ministre du Canada qui dirait « je respecte l'autorité de l'Assemblée nationale ». Et là, ceux qui se sentent légitimes ou permis ou autorisés de faire à peu près n'importe quoi dans le débat diraient « OK, on n'a pas quelqu'un de puissant qui nous appuie dans nos excès ». Et le ton et le débat deviendraient beaucoup plus civil à l'intérieur de la société québécoise. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas ça qui se passe au Québec. Sur la déclaration d'impôt unique maintenant, parce que, en fait, c'est un peu ce qui vous amène ici. Vous êtes revenu à la charge là-dessus. Aujourd'hui, le Bloc québécois, vous proposez toujours la même chose, que ce soit tout soit répatrié au Québec, que ça revienne juste au Québec. En fait, rappelons-nous initialement que c'est une proposition de Yves Séguin, un ministre libéral à l'Assemblée nationale du Québec, sous Jean Charest. Donc, on n'est pas dans un vaste complot d'indépendantistes qui avait demandé ça. Le gouvernement conservateur, en 10 ans, n'a même pas envoyé une accusé-réception à l'Assemblée nationale du Québec sur cette demande-là. Donc, je m'étonne un peu de l'enthousiasme tout récent de M. Scheer à ce sujet-là, mais à tout péché miséricorde, voyons voir ce qu'ils seront prêts à faire. Et là, nous, on veut donner une connotation très concrète. Dans la loi canadienne, il y avait une espèce de verrou qui empêchait la mise en œuvre de la déclaration d'impôt unique. Ce verrou-là, c'est une loi qui établit que Ottawa peut percevoir les impôts au bénéfice des provinces, mais les provinces ne peuvent pas percevoir les impôts pour le fédéral. Donc, la loi fait simplement dire, d'une part, les provinces pourraient le faire. Dans un deuxième temps, la loi demande au ministre d'initier la discussion et dans un troisième temps, de donner directive à l'ensemble des agences fiscales internationales de pouvoir transmettre l'information à l'État québécois. Ceux qui craignent les pertes d'emploi, qu'est-ce que vous dites? Parce que... Je dis qu'il n'y a pas de perte d'emploi. Ça, les épouvantails de perte d'emploi, on les a assez entendus. D'abord, à Shawinigan. Il n'y a personne à Shawinigan qui traite des déclarations d'impôts. Ce sont des services administratifs de Revenu Canada. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un emploi de plus ou un emploi de moins à Shawinigan. Donc, effet nul, vous pensez? À Shawinigan, c'est effet nul, quoi qu'en disent M. Trudeau et Champagne. À Jonquière, d'abord, une chose. Au Québec, on paie 20 des dépenses de l'Agence de Revenu du Canada et on a 11
les revenus. Donc, la capacité d'envoyer des services à Jonquière, c'est largement possible. En plus de ça, en transférant la responsabilité, notamment au niveau international de paradis fiscaux au Québec, il va falloir développer une expertise. Ça peut très bien être les gens de Jonquière qui vont le faire. Ouais. Et ensuite de ça, si Québec prend une responsabilité supplémentaire, il va prendre les travailleurs qui vont avec par le biais d'une entente administrative, comme ça s'est fait à de nombreuses reprises dans le passé. Il nous reste moins d'une minute. Je veux vous entendre. Ça fait 3 mois que vous êtes chef du Bloc québécois maintenant. Ça passe vite. Comment ça se passe pour vous ici à Ottawa? Vous aimez ça? Je trouve ça très intéressant. Oui. Je trouve. D'abord, le Parlement est très, très, très différent. À Québec, ça ne se pourrait pas dire non à une motion cachée en dessous du bureau. Il faut que tu te lèves et que tu dises « je compte ». Tandis que si tu peux te cacher Oui. pour t'opposer à quelque chose, Oui. la discipline est moindre qu'elle ne l'était à Québec. Fait que pour le Parlement comme tel, c'est un autre univers, mais la pertinence des discussions et des travaux qu'on peut faire pour servir le Québec ici, Oui. c'est pertinent, c'est En valable. quelques secondes, comment ça va le recrutement pour de candidats en vue de la Ça va campagne? extraordinairement bien. Combien de candidats jusqu'à maintenant? On vous s'en avez vient avec recruté? une cohorte de Sur candidats. 78? Ah oui, ça va être 60. Il va y avoir Vous en avez 78. partout dans toutes les Oui, mais là, dans je toutes les- commence dans le toutes les processus, mais je circonscriptions. dirais qu'à la Saint-Jean-Baptiste, on va avoir les 2 tiers qui vont être complétés, puis ça va très, très bien. Jeunes familles, jeunes parents, beaucoup, Oui. ça annonce très bien. Et vous allez annoncer quand? Parce que vous étiez dans Chambly en fin de semaine. Bien, je serai candidat dans Belleuil-Chambly. OK, vous l'avez- J'ai confirmé. Ah, J'ai ça a été- confirmé aux militants, dans une activité OK. militante. J'ai confirmé d'abord aux militants, parce que Oui. c'est ce qui était le plus important, que j'allais être candidat dans Belleuil-Chambly. Puis là, je vais commencer à arpenter les En fait, je disais à Pierre Curzi, quand il était Oui. député de Borduas, qu'il avait le plus beau comté au Québec. Bien, c'est là que je m'en vais. Fait que je vais joindre l'utile à l'agréable. On va vous suivre. Merci beaucoup, M. Blanchet. Un plaisir. Merci.